Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Très urgent du côté du Mali, l'imam Mahmoud Dicko passe à la charge contre le gouvernement de la transition et déclare « Le peuple malien est pris en otage par des gouvernants arrogants et par l'orgueil de la communauté internationale ». En effet, l'imam Mahmoud Dicko est sorti de sa réserve. À l'ouverture de l'édition 2022 du Forum de Bamako, ce jeudi 26 mai 2022 au CICB, l'imam de Badalabougou s'est posé en défenseur du peuple malien qui est en train de « mourir ». Il a accusé à la fois les autorités de la transition et la communauté internationale. Le Premier ministre l'a échappé belle. Il venait de quitter la salle lorsque l'imam Mahmoud Dicko, son ancienne autorité morale au M5 RFP, a pris la parole. L'homme de Dieu n'est pas allé par quatre chemins pour se montrer agacé par la conduite actuelle des affaires de l'État. Une sortie, pour le moins chronométrée, qui intervient au moment où l'on défend, tambour battant, le bilan de l'an 1 du colonel Assimi Goïta à Koulouba. Le peuple malien est pris en otage par des gouvernants arrogants, je le dis bien arrogants, et la communauté internationale par leur orgueil pense qu'on doit rester dans cette situation, mourir à petit feu, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler, a asséné l'imam Dicko, devant des membres du gouvernement dont le ministre de la Refondation et l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, tous deux au présidium. Le B.A des droits de l'homme, c'est le droit à l'existence, poursuit l'imam Dicko. Mais le peuple malien est menacé dans son existence. On est là en train de faire de la surenchère, faire des choses, sur quand est-ce qu'il faut faire des élections? Quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? 18 mois, 20 mois, 30 mois. Mais écoutez. Respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici. Je peux sortir, ils vont m'interpeller mais je le dirai. Leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple, qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave, s'indigne-t-il devant un public, sans doute pris de court par ses propos. Depuis bientôt 6 mois, le peuple malien vit sous un embargo commercial et financier imposé par la CEDEAO. Le prix des denrées de première nécessité, pour souvent d'autres raisons conjuguées à l'embargo, est passé du simple au double. À Koulouba, le pouvoir qui s'était fixé le délai, incompressible, de 24 mois pour la transition peine à publier un chronogramme de fin de transition. En attendant, le sort du peuple malien se décidera sans doute au prochain sommet de la CEDEAO prévu pour le 4 juin 2022.